Votre tirage de ce mercredi. Bienvenue à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, aujourd'hui, pas de carte du tarot. J'avais envie de continuer avec l'oracle, l'âme de la terre-mère, vraiment que je trouve magnifique, avec plein de messages que je ressens. Et ah oui, là, vous avez l'oasis. Elle est très jolie cette carte encore, j'adore. Alors, là, on nous dit que si cette carte avec... c'est un oasis, elle vient à vous aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez besoin de trouver un espace de ressourcement, de calme, peut-être, vous avez peut-être besoin de détente, de dépôt, j'allais dire, de repos, pour pouvoir ici vous ressourcer. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, peut-être que vous avez enduré une période peut-être assez essoufflante, vous avez besoin de retrouver des forces, vous avez besoin de retrouver des forces avant de reprendre une route qui sera plus calme. Et là, on vous dit de profiter de ce... Vous voyez, c'est un paradis, hein, cette oasis, c'est un espace de paradis, de calme, de faire la fête aussi, pourquoi pas, mais de vous ressourcer, de prendre des forces, de vous reposer, de vous désaltérer. Vous voyez, dans cette oasis, ça va vous régénérer. Vous régénérer également vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi, vis-à-vis des autres, de vous sentir mieux, de vous sentir écouté, compris. Et on vous dit, alors peut-être qu'on vous dit ça parce que peut-être vous êtes dans une période de vacances, donc profitez-en pour vous. Si c'est pas le cas, prenez du temps quand même pour vous, en fin de journée, en week-end, arrêtez de courir et puis profitez de ces moments qui vous sont offerts. On va prendre le Witchy, le Normand. Là, on va voir si j'arrive à le prendre. Oh moi je l'ai emboîté, j'aurais pas dû, c'est pas grave, c'est que des bêtises. On va prendre une carte chacun. On va commencer par vous les taureaux. Alors, peut-être qu'il y a une prise de hauteur ici, hein, vis-à-vis, alors peut-être émotionnellement, on se sent mieux. Peut-être au niveau du travail, on s'élève. Peut-être dans une relation, on prend enfin sa place. Ça peut être toute autre chose, ça peut être avec cette tour, peut-être un courrier sur ou alors par rapport à l'administratif, peut-être des nouvelles, un courrier qu'on reçoit, ça peut être la CAF, les impôts, une facture d'un hôpital. Vous voyez, on a par rapport à un bâtiment assez haut, ou peut-être, comme je vous dis, un courrier administratif. Allez, on continue pour vous les vierges. Les vierges, s'il vous plaît, une petite carte. Non, on n'en veut pas 3. Merci beaucoup. Oh, les vierges, le trèfle de la chance cette journée. On a la chance qui vous sourit. J'ai l'impression qu'en cette journée, tout va aller mieux. Vous voyez, peut-être vous vous ressourcez, vous vous reposez en cette journée. Ça vous apportera de la chance, peut-être un succès vis-à-vis de quelque chose dans un domaine de votre vie. En tout cas, voilà, avec cette carte, on ne peut passer qu'une bonne journée. Et pour terminer, pour vous les Capricornes, qui est tombé par là-bas, alors la faux, écoutez, ça va être tranchant pour vous, hein. On tranche vis-à-vis d'une décision, hein, on prend une décision radicale, ça peut être une décision de rupture, une décision où on coupe, c'est pas qu'on coupe la parole, on reste muet, on ne parle plus à une personne, ça peut être au niveau du travail, hein, une décision assez tranchante pour vous, c'est quelque chose de radical. Vous laissez ce qui ne vous convient plus, vous décidez de ne même pas retourner en arrière, de tourner le dos à une situation ou une personne ou un domaine en particulier. Ça chauffe les Capricornes. Ensuite, on va prendre l'oracle roi. Allez, on va prendre 2 petites cartes Taureau, Vierge et Capricorne donc pour ce mercredi. Alors, on va prendre la première, on va rechercher une deuxième. Fidélité. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va certainement nous parler sentimental. Qu'est-ce qu'on met avec la fidélité? Lieu chargé. Bon. Alors, la fidélité est le A2 est le lieu chargé. Pour moi, du coup, ça ne me parlera pas sentimental. Ça nous parle ici que vous restez fidèle à vos valeurs, fidèle à vos pensées, fidèle à vos émotions. Même si elles ne sont pas, avec cette carte, toujours bonnes, vous êtes peut-être quelqu'un d'entêté, quelqu'un de... Voilà. Vous dites, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, vous n'avez pas toujours raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être dans votre nature, dans votre caractère, peut-être que vous êtes persuadé que, mais que c'est le lieu chargé, c'est en vous. Vous n'avez peut-être pas toujours les bonnes idées, les bonnes réponses, les bonnes solutions. Mais vous décidez
de rester fidèle à vous-même, d'être comme vous êtes, de ne pas dire oui parce que vous avez envie de dire non, voilà. Tout simplement, c'est un message en fait qui vous concerne personnellement. Alors, on va prendre, il est ici, l'oracle des sentiments. Hop, il en manque une. Allez, l'oracle des sentiments pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la sexualité. Alors, moi je dirais pour les couples, donc il y a de la passion, il y a de la sexualité, il y a des sentiments, mais on nous dit peut-être, ça me fait penser aux cartes d'avant, il y a peut-être de l'orgueil, il y a peut-être un petit orgueil ici excessif, parce que vous avez un petit peu le sens du pouvoir, hein, donc ça rejoint bien, comme je vous disais, avec l'oracle roi, ces deux cartes-ci, en vous, hein, vous êtes comme ça, on n'arrive pas à vous changer, et puis au niveau amoureux, vous êtes un petit peu pareil, hein, vous êtes un petit peu sous le contrôle. Alors je ne vais pas dire non plus dominant, mais il y a peut-être un orgueil un petit peu excessif, peut-être une soif de pouvoir, une soif un petit peu d'être au-dessus de l'autre. C'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Peut-être que ça ne vous correspond pas, vous laissez tomber. Mais en tout cas, hein, comme je vous dis, au niveau sentiments, ils sont là, hein, il y a de la sexualité, on a envie de plaire à son homme ou à sa femme, vous avez une grande énergie, vous avez envie d'atteindre des buts que vous êtes fixés ensemble. Question de ça, pour les couples, il n'y a aucun problème. Pour les célibataires, alors j'ai l'impression que vous avez un dynamisme aujourd'hui et que ça pourrait même être contagieux. Vous serez peut-être entouré de personnes à qui vous plaisez, et puis en même temps, bah, vous avez envie de plaire, ça vous fait, ça vous redonne ici de la puissance, ça, vous êtes bien entouré, puis vous en jouez, j'ai l'impression. Alors, on ne parle pas spécialement d'une rencontre. Si on parle d'une rencontre, ça pourrait être juste, voilà, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que vous plaisez, vous aimez plaire, et ça vous fait plaisir, hein. Vous avez envie de jouer de vos charmes en cette journée. Allez, on continue et on termine avec le petit oracle de la mission de vie, Taureau, Vierge et Capricorne. Nous avons reçoit le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Ben écoutez, profitez bien de ce temps de pause. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à demain. Votre tirage de ce mercredi. Bienvenue à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, pas de carte du tarot. J'avais envie de continuer sur cette bonne lancée avec mon oracle, l'oracle l'âme de la terre-mère. Et donc, je vous ai tiré la carte du vent. Encore une jolie illustration. Ce vent ici vient vous souffler. Il vous souffle un petit peu pour vous dire, pour vous apporter de l'harmonie. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup eu d'émotions, beaucoup eu alors c'est surtout au niveau du travail, des émotions, quelque chose qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, assez lourd. Et là, on vient un petit peu vous souffler pour vous rééquilibrer, vous tempérer, peut-être éteindre un petit peu, hein, ça souffle dans votre cerveau pour éteindre un petit peu votre mental ici. Parce que j'ai l'impression que votre mental, il est pas mal en ébullition, peut-être qu'il a plein d'idées, il a plein de pensées. Vous avez besoin un petit peu de ce vent léger pour vous rafraîchir, pour affronter peut-être des tempêtes, des tornades, et vous rééquilibrer, vous redonner un petit peu de la force. Et on vous dit ici de prendre quand même une pause grâce à ce vent. Donc en cette journée, de revenir un petit peu, de se recentrer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On peut nous dire aussi qu'il y a un vent nouveau qui va souffler sur votre vie, hein. Peut-être qu'il y a un message important de changement, peut-être un changement de situation, un changement de métier, un changement d'habitation, un changement intérieur également, façon de penser, façon d'être. Donc, en tout cas, prenez un temps de pause, profitez de cette brise qui vous vient à l'esprit pendant ce temps de pause pour vous rééquilibrer, peut-être diminuer son mental, lâcher prise, ou alors un vent nouveau qui arrive avec un nouveau message, un nouveau métier, quelque chose, une nouveauté, une nouvelle fraîcheur qui vient vous redonner un petit peu un nouvel équilibre. Bon, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va prendre
Le Witchy le Normand, on va prendre une carte chacun pour un petit message individuel. On va commencer par vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce mercredi, s'il vous plaît, une petite carte, si ça veut bien tomber, sinon j'irai la chercher. Non? Oula. Allez, celle-ci, elle s'est retournée. On prend celle-ci. La clé. Vous avez peut-être, comme je vous dis, besoin d'un vent pour apaiser votre mental. Peut-être qu'il y a plein de questionnements en vous. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions par rapport à votre vie, par rapport à vos émotions. Ne cherchez pas l'avis ou les conseils avisés d'une personne de votre entourage parce que vous seul, vous savez comment réagir, comment vous stabiliser, comment vous rééquilibrer. Vous seul avez ces réponses en vous. Donc, prenez un temps de pause, faites une introspection, un rééquilibrage, et puis vous trouverez ici ce qui vous conviendra parfaitement. Pour vous les balances, je me disais bien qu'il y en avait une qui était tombée. Donc, nous avons ici l'éclaireuse. Donc, il y a ici une information, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un courrier, ça peut être une personne. Je ressens plus une personne avec cette carte. Une personne vient vous voir pour vous donner une information. Voilà, on n'en sait pas plus avec cette carte. En tout cas, il y a certainement une visite. Alors, ça peut être même le facteur, pourquoi pas, qui vous donne une nouvelle. Ça peut être un ami qui vient vous voir. Ça peut être dans la famille. Voilà, il y a certainement une nouvelle d'une personne ici. Pour vous, les Verseaux, on a la faux. Bon, ben, ça va être tranchant aujourd'hui avec la faux, les Verseaux. Les Verseaux, une décision radicale en cette journée que vous allez prendre. Peut-être pour ça que vous avez besoin du vent. Je parlais aussi d'un changement de travail. C'est peut-être au niveau du travail, on décide d'arrêter, de changer complètement ou peut-être même une réorientation. Ça peut être aussi au niveau sentimental, amical ou familial. On décide de couper court avec une personne, on la laisse de côté puisque ça ne convenait plus. On prend cette décision assez radicale, ce changement, ce bouleversement dans votre vie puisque j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de cette relation. En tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un à qui on tranche pas la tête, mais on tranche les liens, on tranche ce domaine, et puis on avance, et puis on ne se retourne pas. On va regarder avec l'oracle roi, un petit message de cartes, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avez pareil que... Alors, fidélité et animal, est-ce que vous n'allez pas adopter un petit animal de compagnie? Est-ce que ici, ça ne parle pas déjà de votre animal de compagnie qui vous est fidèle, les cartes le disent. En tout cas, il y a une passion ici avec un animal qui se dégage de cette journée, une envie peut-être d'adopter, je sais pas, un petit chat, un petit chien, une envie de partir en vacances, mais on ne peut pas parce qu'on ne veut pas laisser son petit chat ou son petit chien tout seul ou un lapin ou peu importe. Voilà, ça nous parle d'un animal de compagnie, du pourquoi, du comment, peut-être, je sais pas, vous en avez parlé ce matin, vous allez en parler aujourd'hui. En tout cas, ça ressort. Assez rigolo comme message, ça ne nous dit pas grand-chose, mais écoutez, si ça doit être là, c'est qu'il y a certainement un message que vous allez comprendre. On va faire l'oracle des sentiments. Il est là, je cherchais. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça, c'était du rapide. Bon, ouais, ça me fait penser aux liens tranchants, tout ça. C'est la carte des liens toxiques. Alors, ça me fait bien penser au Verseau, avec la faux, que je vous disais, vous laissez de côté une relation qui ne vous convient peut-être plus. Là, on vous dit de quitter peut-être des relations ou une relation qui est malsaine pour vous. Il y a quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un peut-être qui vous enchaîne, qui vous fait même douter peut-être de vous, de votre propre valeur. On nous dit quand même avec cette carte, il est urgent de chasser, en tout cas cette personne, que ça soit familiale, amicale ou sentimentale, de chasser cette personne de votre entourage. C'est une personne toxique, une personne néfaste pour vous. Donc, ça peut être aussi un ex ou une ex. Donc là, ça parlera plus pour les célibataires. Il y a peut-être ici un ex ou une ex qui revient ou un ex qui est toujours dans votre tête, dans votre cœur, et il est temps peut-être pour vous de vous libérer de ce passé, de vous libérer de cette relation qui est un petit peu basée encore sur la dépendance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert et vous continuez d'alimenter peut-être ici le négatif. Donc ça peut parler aussi bien. Pour les couples, il est peut-être temps d'agir. Pour les célibataires, il est temps de couper le cordon, si je peux me permettre. Et on nous dit avec cette carte, vous avez quand même la force en vous. Donc avancez et avancez surtout pour vous, pour votre bien-être. Allez, on continue, on va regarder. Et bien sûr, si tout va bien dans votre couple, ce message ne vous est pas destiné. Je précise. Le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. Fais le bilan.
C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as su dépasser les obstacles et ce qui est encore en cours. Eh bien, écoutez, profitez de ce vent, profitez de ce rééquilibrage, de cette brise qui vient vous souffler un petit peu les choses qu'il vous faut pour vous. Et puis, en tout cas, je vous dis à demain. Bonjour à vous, bienvenue les béliers, les lions et sagittaires pour votre petit message, vos petits messages de ce mercredi. Aujourd'hui, pas de carte du tarot, je continue avec l'oracle, l'âme de la terre-mère que j'adore. Et donc, je vous en ai tiré une. Et vous avez l'écho. Vous voyez, regardez encore cette magnifique carte. Alors, avec l'écho, j'ai l'impression, l'écho, c'est un petit peu le miroir de l'âme. Hein. Là, on nous parle ici d'une transformation. Peut-être que vous avez ici le pouvoir de vous métamorphoser, tel un magicien ou une magicienne. Il y a peut-être ici, peut-être que vous n'osez pas donner de la voix. On vous demande peut-être de vous écouter, de vous suivre, de suivre votre voix, de suivre un petit peu votre singularité. Je vais y arriver. Peut-être par rapport à des rencontres, par rapport à des situations, par rapport à des émotions. Peut-être qu'il y a des choses ici qui font écho en vous, parce que c'est un petit peu le miroir de votre personnalité, vous voyez. C'est un peu la partie, vous voyez, brillante qui vous entoure, qui fait résonance, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous écouter. Peut-être un manque de confiance, un manque de sûreté. On vous dit quand même de faire ici une introspection en soi, de regarder à l'intérieur de soi et de vous admirer, de vous contempler en cette journée, de vous inspirer, de comprendre qui vous êtes vraiment, à vous dépasser en tout cas, et surtout à vous révéler au monde tel que vous êtes, sans porter un masque. Voilà, si vous avez besoin de dire quelque chose, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, dites-le. Si vous avez une aspiration, faites-le. Si vous avez plein de choses, écoutez-vous. Hein. J'ai l'impression là, on se métamorphose justement, et on a besoin de cette transmutation pour pouvoir avancer pour le futur, parce que j'ai l'impression que vous ne vous écoutez peut-être pas assez. On va la mettre ici. Nous allons prendre le 8 chez le Normand, une petite carte chacun. Allez, on commence par vous les béliers. Allez, pour ce mercredi, les béliers, si ça veut tomber, bélier, pour ce mercredi. Allez, celle-ci est en première. Bon, vous voyez, hein, ça pourrait nous parler également de transformation. Hein, c'est la même carte, quasi. Hein. Ça peut nous parler ici, bien entendu, d'une rupture, hein, amicale, sentimentale, familiale, une rupture. Ça peut nous parler ici d'un renouveau, d'une renaissance, mais ça peut nous parler aussi de blocage. Et justement, peut-être que cette carte-là vient résonner en vous pour vous dire retirez ces blocages qui vous empêchent d'avancer, écoutez-vous, avancez. J'ai l'impression que je le ressens plus comme ça. Alors, pour vous les lions, on en a deux, je n'en veux qu'une. Les lions, pour ce mercredi. Waouh! Eh bien, écoutez, elle a voltigé, je vais aller la ramasser. Allez, me revoici. Alors, les lions, vous avez ici la lettre. On a des nouvelles, un courrier. Peut-être que le facteur vous apporte des nouvelles que vous attendiez. Ça peut être un email. Hein. Je ne sais pas, vous cherchez un travail, vous recevez la réponse par mail. Ça peut être un coup de téléphone, un SMS, peu importe. Ici, on a une information de nouvelles. On ne sait pas si c'est des nouvelles positives ou négatives, mais c'est certainement, à mon avis, des nouvelles que vous attendiez. Pour vous, les sagittaires, l'éclaireuse, c'est un petit peu pareil hein, que les lions. L'éclaireuse, ça peut être par exemple le facteur qui vous apporte un courrier, ça peut être un ami ou une personne qui vient vous donner ici une information, en tout cas qui vient vous voir. Il y a un échange d'informations ici. Ça ressemble. Alors, on va faire l'oracle roi. On va prendre de petites cartes pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Oups là. Pour ce mercredi, il y en a même trois. Pendant qu'on y est, disparition, secret, ça ressemble énormément. Hein. Et on a ici la carte de la contrainte. Bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous gardiez en vous. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez, c'est peut-être pas spécialement un secret, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas osé dire. Ça peut être, je ne sais pas, vos sentiments, vos émotions, votre ressenti. Ça peut être également un petit secret. Voilà, il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous. Ça me refait penser à cette carte de l'écho. Et j'ai l'impression, c'est comme si vous avez parlé sous contrainte. Bon, attention, on n'est pas au temps de l'esclavage, on ne va pas vous attacher pour vous dire. Mais j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu obligé en cette journée de le dire. De dire ce qu'on pense, de dire cette chose qu'on a gardée pour soi. Peut-être par rapport à une nouvelle qu'on reçoit, une personne qui vient nous voir et du coup, ou alors est-ce qu'on a fait une gaffe, c'est sorti tout seul.
ou est-ce que c'est trop dur de le garder pour soi, puis on se sent contraint de enfin l'avouer. Voilà, ça peut être quelque chose de positif, hein, si c'est une amoureuse de notre meilleur ami, par exemple, eh ben, vous le gardez en vous, et là, vous êtes contraint enfin de le dire, parce que peut-être que cet ami vous dit je vais rencontrer quelqu'un, et du coup, vous n'avez pas envie. Vous voyez, ça peut être une idée comme une autre, c'est ce qui me vient à l'esprit ici. Oh, bah dis donc, je vous embouche un coin, les lions. Alors, on va faire l'oracle des sentiments. Tiens, on va regarder. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est tombé vite. Nous avons ici, ah bah cool, les âmes sœurs. Pour les couples, vous vous doutez bien qu'en voyant cette carte, les âmes sœurs, bah peut-être que vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr, vous doutez, ne vous inquiétez pas. Ça va perdurer dans le temps, ça vous apporte ici une stabilité et un grand bonheur. Avec cette carte, il n'y a pas lieu de se poser des questions, c'est une âme sœur. On vous dit peut-être un peu de laisser votre mental de côté et avancer peut-être en toute sécurité. Parce que votre relation, elle va perdurer, elle sera harmonieuse. Pour les célibataires, ça nous annonce ici une personne qui est sur le point de surgir dans votre vie. Et ça sera ici une bonne personne, puisque nous avons ici la carte des âmes sœurs. Il y a une attraction de toute façon qui se fera, ça sera une évidence. Vous ne vous poserez même pas la question si c'est lui ou si c'est elle, ce sera comme une évidence avec cette carte. Bon, ça c'est positif, c'est super. Écoutez, on va terminer avec l'oracle de ma petite le petit oracle de la mission de vie. J'ai tellement l'habitude de prendre l'autre que je l'ai dit. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, celle-ci. Prends soin de toi, tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Bon, ben, c'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Introspection, réfléchissez, dites tout haut. Vous êtes lumineux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes lumineux. Donc écoutez, passez une agréable journée et puis on se dit à demain. Votre tirage de ce mercredi. On termine par vous, les cancers, scorpions et poissons. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de carte du tarot, j'ai tiré une carte. C'est vrai que j'ai déjà retourné avec l'oracle de l'âme de la terre-mère que je trouve magnifique. Et là, par contre, vous avez la carte de l'éboulement. Avec cette carte de l'éboulement, ben, comme son nom l'indique, il y a peut-être une structure, un domaine de votre vie ici qui s'est éboulé, ou ça s'est cassé la figure. C'était peut-être déjà bancal dans un domaine de votre vie et puis ben, il y a eu la chute, l'éboulement de pierre et il y a eu un peu le chaos ici, un chamboulement en tout cas dans votre vie. Mais vous ressentiez de toute façon que ça allait arriver, vous ressentiez cet éboulement. Et là, on nous dit, voyez, parmi cet éboulement, vous allez pouvoir retrouver des pierres précieuses. À quoi ça correspond? Ça correspond que vous allez enfin peut-être pouvoir réfléchir, comment je pourrais dire ça? À quelle qualité, quel don, quelle main tendue, quelle opportunité, à quoi ça m'a servi ces épreuves, à trouver ceci pour mieux avancer. Vous voyez, c'est comme un petit peu comme une renaissance, on se redécouvre, on prend peut-être position de quelque chose. Il y a comme des trésors ici qui surgissent. Et ça va vous révéler pendant ces épreuves. Vous allez devenir ici une âme lumineuse. Alors, est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est, vous voyez, c'était le chaos. Il y a eu une rupture, on s'est trouvé dans la douleur, on était triste, on est malheureuse et ça sert à rien. On nous dit, voilà, ça s'est écroulé sur vous. Mais au milieu de ce chaos de pierre, vous trouvez enfin un petit joyau, un petit rubis. Et alors, ça peut être, par exemple, une nouvelle personne, ça peut être un projet professionnel, ça peut être je ne sais pas, on est au fond du gouffre au niveau financier, on gagne un jeu. Vous voyez, il y a comme ici la magie qui va opérer, qui dit que grâce à ce chaos, vous allez enfin pouvoir voir quelque chose de beau et de meilleur derrière. Ça, c'est une belle carte. Même si ça fait mal avant, c'est une belle carte. Alors, nous allons prendre le Witch et le Normand, une carte chacun pour un petit message individuel. On va commencer par vous, les cancers. Allez, pour ce mercredi, les cancers. L'attrape-rêve, vous voyez, hein, il y a un épanouissement, un bonheur qui vous attend en cette journée. Ça rejoint cette carte. C'est comme un cadeau de la vie qui vous est offert ici. Hein.
un rêve, l'attrape-rêve, un rêve que vous allez enfin pouvoir concrétiser, un rêve vous donne ici un souffle d'espoir. C'est très très beau. Les scorpions. Oups là, les scorpions, le renard. Bon, beaucoup de travail les renards. Beaucoup de travail les scorpions, pardon, avec ce renard. Donc peut-être on se projette au niveau du travail, peut-être une opportunité à saisir, peut-être on se lance dans un projet de travail. Voilà, il y a quelque chose de bon à mon avis avec l'éboulement ici. Peut-être qu'on avait perdu son travail, on en a peut-être retrouvé un pour certains. Voilà, c'est quelque chose par rapport à ça. Pour vous les poissons, ça sautille, mais celle-ci s'est retournée. Bah écoutez, waouh, quel jeu, quel jeu, quel jeu. L'étoile, un succès, une réussite, vous êtes guidé. En fait, en gros, tout se rejoint. Hein. Un épanouissement, peut-être un nouveau travail, ici un succès. Ça valait peut-être le coup, hein, à mon avis. Donc, j'ai rien à vous dire d'autre, c'est magnifique. On va prendre 2 cartes avec l'oracle roi. Allez, cancer, scorpion et poisson. Non, on en a un petit peu beaucoup, s'il vous plaît. On n'en veut que 2. Oh. L'arme. Allez, la deuxième. Bon. La sensualité. Ok. J'ai l'impression qu'on vous a peut-être un petit peu coupé, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous avez mis un petit peu un couteau dans le dos. Je pense que c'est plus amoureusement pour certains avec la sensualité. Peut-être qu'on a joué de son charme. Le renard aurait pu nous faire penser ça aussi, hein, une manipulation. Ouais, alors voilà, c'est peut-être le mot. Manipulation. Alors, peut-être pas que sentimental, hein, ça peut être relationnel, amical, familial. On a joué un petit peu avec vous, avec vos sentiments, avec votre peut-être naïveté, votre gentillesse. Et c'est pour ça qu'on nous dit, c'est comme si vous avez planté un couteau dans le dos. Et j'ai l'impression que vous en avez peut-être pris conscience ici. Ouais. Donc c'est une personne pas bénéfique pour vous en tout cas. Alors, on va regarder, tiens, avec l'oracle des sentiments. Cancer, scorpion, poisson pour ce mercredi, s'il vous plaît. Cancer, scorpion et poisson. La voici. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben ok, hein, ça rejoint un petit peu. On a ici la carte de la fidélité. Alors, pour les couples, comme son nom l'indique, la fidélité, peut-être une tromperie. Hein, c'est une vibration ici de la fidélité, de tromperie. Attention aux dégâts émotionnels que ça pourrait engendrer, parce que c'est comme si on tombait des nues, qu'on s'y attendait absolument pas. Ça, il y a un bouleversement, hein, donc écoutez, ça rejoint tout à fait. Ça pourrait même provoquer en vous de l'agressivité, de la colère, de la compréhension, ce qui est tout à fait normal. Et on vous demande avec cette carte, est-ce que vous êtes prêt à continuer avec cette contrainte, avec cette colère, avec peut-être ce dégoût, avec est-ce que vous avez envie de continuer à subir sur un peu ce chemin déloyal? Donc il y a peut-être aussi du mensonge ici. Donc pour certains couples, hein, si vous allez vous marier, attention, hein, ne prenez pas ça pour vous, c'est une énergie pour la plupart d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, Dieu merci. Donc les couples, c'est pas top. Pour les célibataires, il y a peut-être ici une rencontre qui sera peut-être fort éphémère en tout cas. Il y aura, ou alors ça pourrait nous parler aussi d'amitié intéressée, peut-être pour d'autres, une collaboration. J'en viens quand même au travail malgré tout, mais peut-être une collaboration qui serait peut-être basée sur le profit. Vous voyez, on profite de vous. Peut-être que vous avez de l'argent, vous allez pouvoir avancer des frais et que l'autre, il sera juste là pour faire des papiers. Vous voyez, on pourrait profiter un petit peu de vous, même à ce niveau-là. Donc, il y a du mensonge, il y a de la trahison, de l'extra-conjugal, comme je l'ai dit, par rapport au couple. Ça peut être aussi nous parler d'une maladie. Oui, d'une jalousie maladive plutôt. Et comme je disais aussi, par rapport au, je sais pas pourquoi, il y a vraiment le projet ici au niveau du travail. Faites attention quand même. Mais bon, célibataire vaut mieux éviter. Couple, c'est tendu. Et boulot, attention. Voilà. Bon, ça résume bien un petit peu ce chamboulement. Hein. C'est un petit peu un chamboulement. Est-ce que c'est dans tout domaine? Peu importe. Mais on avait quand même après 3 cartes positives. Hein, donc vous allez pouvoir vous en sortir, faire au mieux, agir au mieux. Donc c'est pas mal. Écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie, cancer, scorpion et poisson.
Réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Sur ce, un agréable mercredi et on se dit à demain.